Déclaration Fiducia Supplicans sur les bénédictions et en particulier les bénédictions de couples homosexuels, suite. Troisièmement, bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement de mariage. Dans ces cas, on donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui est aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même sur ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint. Ces formes de bénédiction expriment une supplication à Dieu pour qu'il accorde les aides qui proviennent des impulsions de son esprit, que la théologie classique appelle grâce actuelle, afin que les relations humaines puissent mûrir et grandir dans la fidélité au message de l'Évangile, se libérer de leurs imperfections et de leur fragilité, et s'exprimer dans la dimension toujours plus grande de l'amour divin. La grâce de Dieu agit en effet dans la vie de ceux qui ne se prétendent pas justes, mais se reconnaissent humblement pécheurs comme tout le monde. Elle est capable de tout orienter selon les desseins mystérieux et imprévisibles de Dieu. C'est pourquoi, avec une sagesse et une maternité inlassables, l'Église accueille tous ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur humble, en les accompagnant avec ses aides spirituelles qui permettent à tous de comprendre et de réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. Cette bénédiction, bien qu'elle ne fasse pas partie d'un rite liturgique, unit la prière d'intercession à l'invocation de l'aide de Dieu par ceux qui s'adressent humblement à lui. Dieu ne rejette jamais celui qui s'approche de lui. Au fond, la bénédiction offre aux personnes un moyen d'accroître leur confiance en Dieu. La demande de bénédiction exprime et nourrit l'ouverture à la transcendance, la piété, la proximité de Dieu dans les 1000 circonstances concrètes de la vie, et cela n'est pas rien dans le monde où nous vivons. C'est une semence de l'Esprit Saint qu'il faut nourrir et non entraver. La liturgie de l'Église elle-même nous invite à cette attitude de confiance même au milieu de nos péchés, de nos manques de mérite, de nos faiblesses et de nos confusions, comme en témoigne cette très belle collecte tirée du missel romain. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands en nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Combien de fois, en effet, à travers une simple bénédiction du pasteur, qui par ce geste ne prétend pas sanctionner ou légitimer quoi que ce soit, les personnes peuvent-elles faire l'expérience de la proximité du Père, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. C'est pourquoi la sensibilité pastorale des ministres ordonnés doit également être éduquée à effectuer spontanément des bénédictions qui ne se trouvent pas dans le rituel des bénédictions. En ce sens, il est essentiel de comprendre la préoccupation du pape pour que ces bénédictions non ritualisées ne cessent pas d'être un simple geste qui constitue un moyen efficace pour accroître la confiance en Dieu des personnes qui le demandent, en évitant qu'elles deviennent un acte liturgique ou semi-liturgique semblable à un sacrement. Cela constituerait un grave appauvrissement, car ce serait soumettre un geste de grande valeur dans la piété populaire à un contrôle excessif qui priverait les ministres de la liberté et de la spontanéité dans l'accompagnement pastoral de la vie des personnes. À cet égard, viennent à l'esprit les paroles suivantes du Saint-Père, en partie déjà citées. Les décisions qui, en des circonstances déterminées, peuvent relever de la prudence pastorale, ne doivent pas nécessairement être converties en normes. En d'autres termes, il n'est pas opportun qu'un diocèse
une conférence des évêques ou toute autre structure ecclésiale met en place constamment et officiellement des procédures ou des règles pour toutes sortes de questions. Le droit canonique ne doit ni ne peut tout embrasser, et les conférences épiscopales ne peuvent pas non plus prétendre faire cela avec leurs divers documents et protocoles, parce que la vie de l'Église passe par de nombreux canaux, outre les canaux normatifs. Le pape François a ainsi rappelé que tout ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la catégorie d'une norme, car cela donnerait lieu à une casuistique insupportable. C'est pourquoi il ne faut ni promouvoir ni prévoir un rituel de bénédiction des couples en situation irrégulière, mais il ne faut pas non plus empêcher ou interdire la proximité de l'Église avec toute situation où l'on cherche l'aide de Dieu au moyen d'une simple bénédiction. Dans la courte prière qui peut précéder cette bénédiction spontanée, le ministre ordonné pourrait demander pour eux la paix, la santé, un esprit de patience, de dialogue et d'entraide, mais aussi la lumière et la force de Dieu pour pouvoir accomplir pleinement sa volonté. En tout état de cause, précisément pour éviter toute forme de confusion ou de scandale, lorsque la prière de bénédiction, bien qu'exprimée en dehors des rites prescrits par les livres liturgiques, est demandée par un couple en situation irrégulière, cette bénédiction ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, ni non plus avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage. Il en va de même lorsque la bénédiction est demandée par un couple de même sexe. Une telle bénédiction peut en revanche trouver sa place dans d'autres contextes, comme la visite d'un sanctuaire, la rencontre avec un prêtre, une prière récitée en groupe ou lors d'un pèlerinage. En effet, par ces bénédictions qui ne sont pas données selon les formes rituelles propres à la liturgie, mais plutôt comme une expression du cœur maternel de l'Église, semblable à celles qui jaillissent des profondeurs de la piété populaire, on n'entend pas légitimer quoi que ce soit, mais seulement ouvrir sa vie à Dieu, lui demander son aide pour mieux vivre et invoquer aussi l'Esprit Saint pour que les valeurs de l'Évangile soient vécues avec une plus grande fidélité. Ce qui est dit dans la présente déclaration sur la bénédiction des couples de même sexe est suffisant pour guider le discernement prudent et paternel des ministres ordonnés à cet égard. En plus des indications ci-dessus, on ne doit donc pas attendre d'autres réponses sur d'éventuelles dispositions pour réglementer les détails ou les aspects pratiques quant à des bénédictions de cette sorte. Quatrièmement, l'Église est le sacrement de l'amour infini de Dieu. L'Église continue d'élever les prières et les supplications que le Christ lui-même, avec de grands cris et des larmes, a offertes pendant les jours de sa vie terrestre. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Et qui pour cette raison même jouissent d'une efficacité particulière. Ainsi, ce n'est pas seulement par la charité, par l'exemple et par les œuvres de pénitence, mais aussi par la prière que la communauté ecclésiale exerce un véritable rôle maternel envers les âmes pour les amener au Christ. L'Église est ainsi le sacrement de l'amour infini de Dieu. C'est pourquoi même lorsque la relation avec Dieu est obscurcie par le péché, il est toujours possible de demander une bénédiction en lui tendant la main, comme l'a fait Pierre dans la tempête lorsqu'il a crié à Jésus « Seigneur, sauve-moi » Matthieu chapitre 14, verset 30. Désirer et recevoir une bénédiction peut être le bien possible dans certaines situations. Le pape François nous rappelle qu'un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Ainsi resplendit la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Toute bénédiction sera l'occasion d'une nouvelle proclamation du kérygme, une invitation à se rapprocher toujours plus de l'amour du Christ. Le pape Benoît XVI enseignait « Comme Marie, l'Église est médiatrice de la bénédiction de Dieu pour le monde. Elle la reçoit en accueillant Jésus et la transmet en portant Jésus. Il est lui la miséricorde et la paix que le monde ne peut se donner de lui-même et dont il a besoin toujours comme et plus que du pain. » Compte tenu de ce qui précède et suivant l'enseignement qui fait autorité du Saint-Père François, ce dicaster souhaite finalement rappeler que c'est la racine de la douceur chrétienne, la capacité de se sentir béni et la capacité de bénir.
Ce monde a besoin de bénédiction, et nous pouvons donner la bénédiction et recevoir la bénédiction. Le Père nous aime, et il nous reste que la joie de le bénir et la joie de lui rendre grâce et d'apprendre de lui à ne pas maudire mais à bénir. Ainsi tous les frères et sœurs pourront sentir dans l'Église qu'ils sont toujours des pèlerins, toujours des mendiants, toujours aimés et malgré tout toujours bénis. Victor Manuel, cardinal Fernandez, préfet, et Monseigneur Amadeo Matteo, secrétaire pour la section doctrinale. Signé par le pape François le 18 décembre 2023.